Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau tirage, pour cette nouvelle guidance du mois d'octobre. Je vais commencer avec une nouvelle été là. C'est un nouvel oracle que je viens d'acheter et trop bien, que j'adore. Des symboles forts, il est fort, il a une intensité que j'apprécie, hein, qui parle beaucoup aussi. Et voilà, on fait un peu d'encens pour vous, pour les énergies, comme tous les signes. Je commence par ça. Hop, hop, hop. Et après, on continue avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs pour des informations complémentaires. Et puis aussi les 77 d'Alias qui est pareil. Allez, 7 cartes avec le nouvel élan pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Octobre, Gémeaux. Première carte, le livre, sagesse, la connaissance, l'expérience de la vie, l'expérience des événements. Vous allez tirer profit, qui vont vous aider dans vos décisions, dans la réflexion, dans la communication, dans les idées aussi. Et là, il y a des histoires qui vous ont marqué. Voilà, le marquage, je l'ai vu là. Vous voyez que c'est votre histoire, c'est votre vie. Chacun il a son livre, hein, ses secrets, ses expériences propres, heureusement, mais qui vont vous permettre aussi d'avancer, d'avoir des solutions, d'avoir des idées, de ne pas commettre les mêmes erreurs aussi, d'être vigilant aussi, ainsi de suite. On va continuer, on verra. Peut-être on revient sur ça, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Les racines, hérédité. Les Gémeaux, est-ce que ça concerne aussi ce que vous avez hérité comme maladie génétique pour certains, ce qui me vient, vous allez le savoir aussi. Hein, là, il y a une révélation par rapport à la famille, un héritage, c'est pas forcément que financier, un héritage d'ADN, un héritage de maladie génétique peut-être, un héritage, un secret de famille aussi, ou un héritage financier aussi, tout simplement. Là, vous allez prendre connaissance. Ou aussi, vous serez dans l'acceptation. Vous faites la découverte aussi, pour certains Gémeaux, cette découverte-là au mois d'octobre. Les lauriers, grandeur, donc c'est très positif. Il y a... c'est une question aussi de gain pour certains, au niveau héritage, au niveau famille. Donc il y a peut-être aussi, si vous êtes en conflit par rapport à un héritage, là il y a la gloire, il y a la réussite d'avoir gain de cause.
La campagne, bien-être. Est-ce que c'est une maison à la campagne? Ça peut aussi hériter d'une maison à la campagne, ou se projeter avec ce que vous avez reçu de vos parents, de la famille, cette part financière, ça va vous permettre de vous éloigner, d'investir ailleurs, plus à la campagne, pour chercher ce bien-être. Besoin de vous éloigner aussi de certaines personnes, de vous éloigner de la famille, pour certains Gémeaux. Les racines, ça peut concerner aussi un projet dans l'agriculture. Envie peut-être de faire évoluer, ouais, peut-être aussi si vous êtes là-dedans, il y aura des nouvelles idées pour agrandir ce projet ou pour créer ce projet. Et il y a le succès. Hein. Là, ça promet une réussite. Le masque. Alors faites attention à certaines promesses ou certaines propositions pour cette maison ou pour des associés ou des études qui vont être faites pour votre projet, qui vont dissimuler des informations importantes ou qui vont cacher. Hein. Comme pour achat d'une maison, ben on voit pas tout, on va les vis cachées, c'est quand même les vis cachées, donc il faut faire attention de bien étudier le marché, de bien étudier l'endroit, se renseigner sur la projection sur des années à venir, quelles sont les projections de la département, hein, est-ce que peut-être dans 10 ans ils vont construire une autoroute, une route, je sais pas moi. Donc voilà, tout ce qui est caché, qui ne sera pas dit par rapport à votre projet, par rapport à la famille, à l'héritage. Est-ce qu'il y a un secret comme, ou un contrat ou un document, tout n'est pas écrit, tout n'est pas indiqué comme il le faut. Revoyez entre les lignes, demandez conseil auprès des spécialistes, je pense, pour être sûr et être sécurisé. Je pense qu'il va y avoir, ou c'est une personne, hein, ou c'est une personne aussi qui cache son jeu aussi, hein. Elle porte le masque, donc là, vous êtes averti face à qui vous avez affaire. Si la personne, peut-être ça concerne la famille aussi, on vous cache. Là, les racines. Vous ferez attention. Et on parle de l'épée. Oh là là, il y a des conflits. Hein. Il y a un conflit familial, peut-être, un conflit, des disputes autour de cet l'héritage, hein, c'est peu. Hein. Ou une dispute avec les voisins, une dispute pour le terrain. L'acquisition de ce terrain, l'acquisition de cette maison, ou un terrain agricole. Il y a des tensions. Ou avec vous avez, voilà, vous avez appris par rapport à cette dissimulation, ce secret, et vous allez prendre l'initiative de vous battre. Attention, attention. C'est pas aussi, ça parle de l'hypertension aussi. Hein. Niveau héritage, la maladie hypertension. L'encre, stabilité. Waouh! Donc la carte centrale, il y a une stabilité quelque part, à la campagne. Une stabilité retrouvée, avec ce bien-être, après cette tension,
après ce combat. Peut-être là, c'est pour ça il y a le succès. Peut-être suite à ce combat, il y a eu gain de cause. Il y a eu peut-être là, ça va, vous allez recevoir le verdict en fait, le résultat de ce combat qui sera positif. Vous allez enfin vous ancrer là où vous avez envie. Là où vous vous battez pour quelle raison, ben, il y aura la stabilité. Il y aura un succès. Enfin, c'est la carte centrale. Parce que vous avez réussi à démasquer aussi hein, avec votre combat. Vous vous êtes bien battu. Et vous allez réussir. Ou si ça va être entamé au mois d'octobre, peut-être, ça vous promet une réussite. Vous faites bien. On continue avec l'oracle des miroirs pour le professionnel. Quels sont les messages pour vous au niveau professionnel? Il se peut aussi la fuite de ces tensions quotidiennes que vous vivez au niveau professionnel ou familial ou je sais pas dans votre quotidien et envie de vous éloigner plus vous isoler en fait, de vous trouver à la campagne pour retrouver cet équilibre de bien-être en famille ou seul, je ne sais pas. Et là, voilà, on voit que vous vous stabilisez quelque part quand même. Hein. Au niveau professionnel, on voit santé. Il y a c'est ça. Est-ce qu'il... Ouais, santé. Il y a de la tension au boulot. Une surcharge de travail, trop sollicité peut-être ou trop stressé. Du stress. Je vais continuer, je vais voir. Ou vous travaillez dans le milieu de la santé, hein, tout simplement. Culpabilité. Waouh. Ah bah attendez, alors je vais voir qu'est-ce qui se passe. Alors là, enfermement, ouais. Et ben, je pense qu'il y a une surcharge de travail. Et ça commence à peser, là, à sentir le poids de ce stress. C'est pour cette raison vous avez, là, vous cherchez votre bien-être. De freiner un peu la tension, de freiner un peu la cadence. On voit là, vous vous culpabilisez, on vous culpabilise hein, autour de vous. Bah. Et là, vous êtes au point de tout, peut-être, de tout lâcher pour prendre soin de votre bien-être, de votre famille, de vos proches, parce que vous êtes enfermé aussi, peut-être vous êtes éloigné. Il y a une certaine... Je pense que il y a un sentiment, un ressenti de dépression, limite burn-out pour certains. Donc faites attention. On sent vraiment là, on arrive à un point, voilà, c'est le vase qui est vraiment qui est plein là. Hein. Donc on fait stop, on le sent, on fait attention à soi. Et à sa famille. On y pense. Donc pour le bien-être de tout le monde et surtout vous, pour votre bien-être au travail, je pense que là, il y a une décision à prendre. C'est les 60 pour relations, 77 d'Aliaské. On va voir quels sont les messages pour vous, mes chers Gémeaux, pour le mois d'octobre. La campagne, la terre, la campagne, voilà, ça vraiment au niveau relationnel, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous centrer sur votre bien-être, sur la nature peut-être aussi. Est-ce que c'est un travail
alors relationnel, c'est la carte qui a sauté, hein. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau relation sentimentale, qui a un rapport avec la nature, avec la campagne. Est-ce que ça a un rapport avec vous? À vous d'y réfléchir, si ça vous parle ou non. On vous observe, on vous envie. Il y a le mauvais œil aussi, hein, pour certains. Il y a de l'envie, on vous observe au niveau relationnel. L'entourage, une personne ou certaines personnes, c'est pas sain, hein. L'entourage, il n'est pas très sain. L'enfermement, culpabilité, enfermement, ou avec ce qui se passe autour de vous, peut-être vous vous isolez, vous avez besoin de vous... oui, de... pour certains, asocial, vous devenez asocial. Vous enfermez aussi dans vos réflexions, ou par rapport à certaines personnes qui ont une influence sur vous, et que une influence négative, puisqu'elle vous enferme dans ces pensées négatives aussi. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour oui? Alors oui, par rapport, peut-être est-ce que vous allez faire une action aussi de vous isoler de ces personnes, et on vous dit oui. Voilà. Soyez vigilants aussi de l'œil par rapport à certaines personnes, et il vaut mieux quitter, voilà, vous quittez une situation, quitter oui, vous voyez, vous éloignez oui, vous enfermez, on vous dit, ou enfermez cette personne, oui, mais attendez, je vais voir par rapport à la prison. Est-ce que c'est cette personne aussi, il y a un ressenti qu'elle vous emprisonne? Peut-être il y a aussi, voilà, c'est plutôt, vous allez vous découvrir aussi. Hein, il y a une découverte, la découverte, le livre, la sagesse. Vous allez vous rendre compte aussi que cette situation, elle est pesante, qu'elle vous éloigne aussi des personnes de votre famille. Hein. Il y a une... non, vous voyez, faites pas un retour en arrière. Non, ne suivez pas aussi la personne aussi, peut-être. Hein. Oui. Là, je pense qu'il y a une décision à prendre au niveau relation avec quelqu'un, ou avec quelqu'un soit très proche, vie amoureuse ou vie amicale, hein, relation amicale ou familiale. À vous de voir. Une personne qui est envieuse, qui n'est pas saine, qui cherche à vous éloigner, à vous emprisonner, qui est possessive, bah là, je pense que c'est une décision à prendre, de vous éloigner, de couper. Exactement. Voilà la réponse. Coupez ce lien pour vous sauver. Ah, il y a la dernière carte, j'allais finir. On a fini, mais je vais voir une carte divination des temps anciens pour vous. Alors, des temps anciens pour vous, pour les... trop de cartes, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre. Étoile filante. Étoile filante, c'est la confirmation. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Alors, étoile filante, confirmation. On vous confirme quoi alors?
C'est un moment magique. L'univers est prêt à exaucer vos vœux. Et cette carte vient confirmer cela. Vous le sentiez depuis un moment, mais vous ne vous autorisiez pas vraiment à y croire. Il est temps maintenant de faire confiance à votre ressenti et de savoir que tout va parfaitement bien. En fait, c'est même mieux que cela. Vous êtes à présent littéralement doué de capacités de manifestation surnaturelle accrues. Alors profitez de cette opportunité pour provoquer tout ce que vous désirez. Chevauchez cette étoile filante à travers le cosmos, faites le plein de poussière d'étoiles et soyez conscient dans tout ce que vous souhaitez en cet instant vous sera accordé. Voilà mes chers Gémeaux, très beau tirage et je vous dis merci, à bientôt, ciao ciao.